Bonjour à tous. Je voudrais vous parler ce soir de conscience politique à propos des Gilets jaunes et vous entretenir au fil de différentes diffusions, différentes émissions sur mon site Conscience politique de réflexion à propos donc du sujet des Gilets jaunes qui occupent la France depuis maintenant plusieurs mois. Voilà maintenant environ 3 mois, effectivement, que les gilets jaunes défilent dans les rues, défilent dans les villages, dans les campagnes, sur les ronds-points, les autoroutes, pour exprimer leur manifestation à propos des problèmes qui les accaparent, qui les oppressent et qui deviennent de plus en plus insupportables. Les gilets jaunes prennent conscience de la situation qui, depuis des décennies, se fait à leurs dépens, où ils sont écrasés d'impôts, écrasés par le chômage, envahis par l'immigration et toute une série de problèmes dont ils commencent effectivement à prendre conscience. La première observation qu'on pourrait faire, c'est effectivement cette prise de conscience politique, cette conscience politique étonnante dont ils font preuve depuis le début, et étonnante parce que après des décennies et des décennies, les Français ont subi, et sans broncher, ont subi toute une série de contraintes, d'oppression et d'agression, même pourrait-on dire, de la part du pouvoir, de la part d'un système qui se fait, ils en ont conscience effectivement, totalement à leurs dépens. Voici donc plusieurs semaines qu'ils manifestent et, comme chacun peut l'observer, sans aucun résultat concret. Le pouvoir reste sur ses positions, le pouvoir entend les manifestations et leurs réclamations, mais surtout n'entend absolument rien changer. Il entend, mais il ne veut rien changer, il ne changera rien, il ne cédera rien, parce qu'il n'a aucune envie de changer ni de céder quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait est juste et bon, et tout le reste n'est que fantasmes et récriminations inutiles. Les gilets jaunes doivent rentrer dans le rang et obéir et cesser leur manifestation. Tel est le message du pouvoir aujourd'hui, de l'oligarchie, et la continuation des manifestations ne fera qu'exacerber l'impatience du pouvoir, l'agacement pour s'orienter de plus en plus vers une répression de plus en plus, féroce et impatiente, qui n'amènera qu'à une confrontation violente qui ne fera que pourrir la situation et qui se terminera par une répression violente et sans issue, d'une part comme de l'autre, du côté du pouvoir comme du côté des gilets jaunes. Il est donc étonnant, effectivement, de voir cette prise de conscience politique des gilets jaunes et de leur comportement. Mais, pourrais-je dire, il est tout aussi étonnant de voir leur attitude face à ce pouvoir, de se placer en situation de demandeur, en situation de subalterne qui demande auprès de son maître de bien vouloir agréer à ses demandes, agréer à ses requêtes. Mais il est quand même étonnant de se dire que, selon l'adage, le peuple ordonne et le pouvoir exécute. N'est-ce pas ce qu'on appelle les pouvoirs exécutifs et l'État qui doit exécuter. Le peuple ordonne et l'État exécute. Voilà le bon ordre des choses dans une démocratie. Mais démocratie qui aujourd'hui est une démocratie totalement élective, où chacun vote une fois pour toutes, et ensuite il délègue la totalité de ses pouvoirs à une classe politique, à une oligarchie, à un pouvoir qui n'a que faire des
du bien commun et de l'intérêt général, qui ne pense qu'à se servir, à servir ses obligés et à servir des intérêts qui ne sont en aucun cas ceux des Gilets jaunes, ceux de la France profonde, les intérêts du bien commun et l'intérêt général. Donc, vouloir réclamer auprès du pouvoir des changements, vouloir réclamer auprès du pouvoir un référendum d'initiative citoyenne est à la fois étonnant, paradoxal et contradictoire. Vous nous parlez, les Gilets jaunes on parle et on réclame tous, les Français, un référendum d'initiative citoyenne, tout en voulant laisser cette initiative au bon vouloir du pouvoir et de l'oligarchie. C'est absurde et évidemment sans issue. Le pouvoir n'organisera jamais un référendum d'initiative citoyenne qui ouvrira la porte à toutes les dérives, à toutes les initiatives qui pourraient se faire à son encontre, et des dérives évidemment à son encontre. Si le peuple se mêle de tout, où va-t-on? Et il n'est pas question que le peuple se mêle de tout. C'est bien ce qu'ont demandé les Gilets jaunes, d'avoir leur mot à dire absolument sur toutes les lois, tous les règlements, tous les accords internationaux, les traités et toutes ces choses-là. Parce qu'il faut en convenir aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état de loi, où c'est la loi qui fait le droit. Une fois que la loi est votée, elle devient le droit. Une fois qu'elle devient le droit, elle est quasiment sanctifiée, elle est quasiment devenue sacrée et quasiment une loi de droit divin, pourrait-on dire. Il suffit de le voir pour toutes les lois qui sont votées. Jamais une loi n'est annulée ou modifiée ou supprimée. La loi est à sens unique, imprescriptible et s'impose à tous. Ce qui fait qu'effectivement, l'état de droit a disparu depuis bien longtemps. Donc il est illusoire pour les Gilets jaunes de demander quoi que ce soit de la part d'un pouvoir, de la part d'un État, d'une oligarchie qui ne cédera jamais, jamais, jamais rien à rien. Il faut en être convaincu et je pense que chacun d'entre nous est convaincu d'une telle chose. Donc ces manifestations n'aboutiront jamais à rien. Elles ont tout de même un premier objectif et un premier résultat qui est très important, phénoménal, c'est d'avoir de s'être manifesté au pouvoir, manifesté auprès du pouvoir, auprès du système, que les Gilets jaunes existent, qu'il existe une France oubliée, une France profonde, une France périphérique, la France descendant, la France de ceux qui ne sont rien, comme dirait l'autre, mais la France qui produit, la France qui travaille, la France qui fait tourner le pays et la France qui paye des impôts et qui fait fonctionner l'État et toute cette oligarchie, toute cette administration qui oppresse les Français. Donc une fois ces manifestations réalisées au fil des mois, au fil des semaines, il faut impérativement passer à autre chose avant de parvenir à un éclat qui sera violent, qui sera totalement négatif et qui sera très brutal de la part de l'État. L'État qui vous dit « mais combien êtes-vous? Vous êtes un groupuscule, vous êtes des agités, des agitateurs, vous êtes des semeurs de désordre et des casseurs. C'est tout ce que vous êtes, vous devez rentrer dans le rang, vous devez obéir et vous devez cesser cette agitation. Vous n'êtes qu'un groupuscule. Effectivement, qui êtes-vous? Combien êtes-vous? Là est la première question, et je crois que là est la première réponse à apporter au système. Combien sommes-nous? Combien sont les Gilets jaunes? Des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions. C'est à nous de répondre à cette question. C'est à nous, Gilets jaunes, à nous, la France profonde, de s'organiser
librement, simplement, sans aucun concours de personne, s'organiser sur les ronds-points, sur les autoroutes, sur les places des mairies, sur les places des villages, sur les places des églises, se compter par dizaines, par centaines, par milliers, et dire, voilà, nous les Gilets jaunes, nous sommes des dizaines, des centaines, des milliers, des millions. Et là, nous arriverons à un résultat concret pour opposer au pouvoir la force du nombre. Soit nous sommes des millions, des dizaines de millions, mais qui sommes-nous? Nous sommes en fait la société civile. La société civile des citoyens, des familles, des gens qui travaillent, des chômeurs et de tous ceux qui constituent la France. La France qui travaille, la France qui produit, qui paye des impôts, la France qui fait la richesse du système aussi. La France dont tout ce système, toute cette oligarchie profite plus qu'abondamment. Donc la société civile doit s'identifier en tant que telle. Nous sommes la société civile et nous sommes des millions. On pourrait donc organiser, on pourrait suggérer d'organiser la suite du mouvement des Gilets jaunes de cette manière-là. Combien sommes-nous? Nous compter. Qui sommes-nous? Nous sommes la société civile. Et une fois que la société civile des Gilets jaunes s'est identifiée, s'est comptée, il est alors possible de passer à un vote, d'organiser nous-mêmes un vote, comme le font par exemple nos voisins et cousins suisses, qui organisent des votes d'initiative tout à fait librement, tout à fait démocratiquement et légalement. Souvenez-vous, notre classe politique s'est pas gênée il y a quelques mois pour organiser un vote à propos des élections présidentielles. Un vote tout à fait illégal, illégitime, anticonstitutionnel, qui a organisé un premier tour artificiel à ces élections présidentielles, premier tour qui avait pour but d'éliminer les gêneurs, ceux dont on ne voulait pas, et surtout de mettre en place ceux ou celui que l'on voulait placer, qui n'avait aucune assise populaire, aucun passé historique ou politique, et qui finalement l'a emporté par la force de la médiasphère et la force de la classe politique et de ceux qui tiennent les ficelles derrière le rideau. Donc, il n'y aurait aucune objection, aucune interdiction d'organiser un vote, un référendum à titre privé, à titre associatif, dirais-je, de la société civile qui déciderait de prendre leurs affaires en main. Quoi de plus naturel que de prendre ses affaires en main quand on constate que depuis des décennies, l'État chargé de gérer les affaires de la cité, chargé de gérer les affaires du citoyen, le fait en dépit du bon sens, dans un seul but d'enrichir une oligarchie, d'enrichir un système aux dépens du contribuable, aux dépens du citoyen de base. On pourrait donc suggérer un vote qui déclarerait, par exemple, le peuple est libre et souverain en toutes choses, et aucune autorité humaine supérieure ne saurait s'interposer. On continuerait, par exemple, en disant le bien commun et l'intérêt général est opposable à toute loi. Car vous en conviendrez, vous l'aurez constaté, toutes les lois sont partielles, partisanes et ne servent jamais en aucun cas l'intérêt particulier, l'intérêt général et le bien commun. Donc effectivement, le bien commun et l'intérêt général devraient pouvoir s'opposer à toute loi. Et terminer, par exemple, tout contrevenant devra en rendre compte. Voilà, j'imagine, des bases qui seraient plus que révolutionnaires, pourrait-on dire, mais des bases
fixé sur le bon sens, fixé sur la démocratie, fixé sur le droit et la justice. Nous avons à opposer à la force de la violence et le monopole de la violence d'État, la force du droit, la force de la justice, la force du bien commun et de l'intérêt général. Voilà donc trois premières étapes que je pourrais proposer aux Gilets jaunes, que nous pourrions nous proposer tous mutuellement pour sortir de l'étape des manifestations, de l'étape du statu quo qui va demeurer par ces manifestations. Il faut passer maintenant à une action précise, déterminée, incontestable et tout à fait légitime, légale et démocratique. Voilà ce que je voulais vous proposer dans cette première vidéo en fonction de l'écho qu'elle recueillera, de l'audience que vous voudrez bien lui donner et de la suite que vous voudrez bien lui donner. On pourra passer ensuite à d'autres choses. Les idées ne manquent pas, les objectifs ne manquent pas. Chacun pourra s'investir dans une démocratie réellement participative où chacun pourra dire son mot, chacun pourra proposer ce qu'il souhaite et ce qu'il veut obtenir réellement pour lui, pour son entourage, pour l'ensemble des citoyens, au service du bien commun et de l'intérêt général. Voilà, il reste pour vous à ne pas avoir peur, oser, parce que c'est quand on ose que l'on n'a plus peur, et c'est parce que l'on a peur que l'on n'ose pas. Mais oser, et tout sera possible. Voilà, bon courage, bougez-vous, oserais-je dire, et n'ayez pas peur. À bientôt.